Toujours notre privilège, peuple de Dieu, à travers Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, plusieurs prophéties, chapitre 11 aujourd'hui. Mais pour le mettre dans le contexte, Ésaïe, chapitre 9, on a lu le châtiment de Dieu, de Juda et d'Israël, de manière que Dieu a corrigé son peuple. Puis ensuite, chapitre 10, c'était le jugement, même le châtiment de l'Assyrie, de manière que Dieu a corrigé, même détruit les ennemis de son peuple. Donc, de manière, Dieu a enlevé tout mal, il a écarté tout mal, et tout est préparé pour la nouvelle œuvre de Dieu. Et cette nouvelle œuvre, comme nous lisons en Ésaïe chapitre 11, c'est le Messie et son règne. Le Messie, Jésus-Christ, et son règne, son royaume. Aujourd'hui, nous allons lire les 9 premiers versets qui décrivent le roi, ses caractéristiques, puis ensuite le royaume et la paix qui caractérise ce royaume. Alors, écoutons la parole de notre Seigneur. Puis un rameau poussera de la souche de l'Ésaïe, un rejetant de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de discernement, l'Esprit de conseil et puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et prendre plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base de nous-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice fera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même enclos, et le lion mangera de la paille, comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, ce texte nous parle de l'Esprit qui t'a donné sur ton Messie, notre Sauveur, notre Roi. Et nous demandons que le même Esprit soit sur nous. Un esprit de connaissance, un esprit de justice, un esprit de la sagesse, même la crainte de l'Éternel. Que nous puissions voir à quel point ce que tu prépares pour nous est merveilleux. Un Rédempteur merveilleux, même admirable. Amen. Peuple de Dieu, nous lisons un autre texte, un texte qu'on connaît très bien parce que nous lisons souvent à Noël. Un texte, une prophétie qui nous annonce la naissance de Jésus, tout comme l'autre texte en Ésaïe chapitre 9, texte qu'on vient de chanter, qui parle aussi d'un enfant qui nous est né, un fils qui nous a été donné, et son nom c'est merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà une autre prophétie, mais cette fois-ci on décrit davantage qui est ce Prince de la paix, qui est ce Messie que Dieu prépare. En fait, l'Éternel Dieu fait pousser un sauveur. Il fait pousser un roi sauveur. Encore plus, il fait pousser un roi qui est admirable. C'est un texte qui nous parle du fils de David, Jésus-Christ, évidemment, de sa personnalité, celui qui vit dans la crainte de l'Éternel Dieu, de son règne, la justice, de l'effet de son règne, la paix pour tous. Et on voit à quel point dans ce texte, on décrit un roi qui est idéal. Un roi idéal, un roi parfait, puis on décrit même son royaume qui est parfait, idéal, un paradis même pour nous. On peut penser à un pays où on habite que tout est parfait. Le premier ministre est excellent, parfait. Ça n'existe pas. On peut penser à notre lieu de travail, que le patron est merveilleux, le travail c'est superbe. Ça n'existe pas. On peut penser à une église, le pasteur est parfait, idéal. Mais ça n'existe pas. Mais notre roi, il est le roi idéal.
il fait venir un royaume idéal, un paradis pour tous. Nous chantons souvent « Rédempteur admirable ». On devrait chanter aussi « Roi des rois admirable ». Voici notre roi admirable que nous admirons à cause de qui il est et le royaume qu'il prépare pour nous. Considérons donc d'abord le roi, puis ensuite le royaume, le roi dans le verset 1 à 5, le royaume qu'il prépare pour nous dans le verset 6 à 9, le roi idéal. Parce que le Messie qui va venir, le Messie que Dieu prépare, que Dieu fait pousser parmi nous, il est un roi idéal pour apporter la justice. Il va restaurer le bien. Il va écarter tout mal. Si on regarde le texte de prophétie, ça commence avec une souche. On devrait avoir devant nos yeux un champ. Un champ, il y avait une forêt, et tout a été coupé, puis il reste des souches. Mais il y a une souche qui a encore de la vie en elle. Une souche qui est capable de pousser même un rameau, un rejetant, qui va devenir un arbre magnifique. C'est intéressant dans le contexte, surtout Ésaïe chapitre 10. Le jugement de l'Assyrie, cette armée assyrienne était comparée à une forêt. Puis si vous relisez Ésaïe chapitre 10, cette forêt a été abattue, complètement détruite. Puis tout à coup, il y a une souche qui va pousser. C'est la souche que Dieu a préservée. Toujours en Ésaïe, le contexte plus grand, parce qu'Ésaïe parle souvent de cette souche. Il faut revenir à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, surtout la fin, où Dieu dit il va réduire son peuple à un reste. Quelques-uns qui restent. Ésaïe 6, 13, puis nous lisons. Tout comme le térébinthe et la chêne, deux arbres, tout comme ces arbres conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Une sainte descendance. Mais on verra que, ici à Ésaïe chapitre 11, c'est un seul descendant qui est préservé. Un seul descendant qui est le Messie, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. En lisant la Bible, il faut voir toujours comme tout est lié à Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. D'une manière, dans l'Ancien Testament, on commence avec plusieurs et on réduit au peuple d'Israël jusqu'à une seule personne, Jésus-Christ, le Messie. Puis à partir de Jésus-Christ, ça pousse dans tous les sens pour toutes les nations, le salut. C'est vraiment comme une souche. Parce que dans la terre, il y a beaucoup de racines et toutes ces racines conduisent, reviennent à une seule souche qui sort et ensuite il y a des branches qu'on ne peut pas compter. Tout l'enseignement de la Bible, toute l'histoire de la rédemption, c'est réduit à Jésus-Christ, puis de Jésus-Christ, ça porte des branches, des nations, des gens sauvés de toutes les nations. Revenons dans notre texte, Ésaïe, cette souche porte un nom, celui d'Ésaïe. Ésaïe, on se rappelle, c'était le père de David, le premier roi, le grand roi. Ésaïe, son père était un homme sans importance, une famille sans importance, vivant dans un village sans importance, Bethléem. Et de cette famille très humble est sorti un roi. Mais Ésaïe dit, il y aura un nouveau roi, pas David, mais Ézéchias. Ézéchias. À l'époque d'Ésaïe, la première fois que cette prophétie est réalisée, accompli, c'est en Ézéchias. Ézéchias, c'est qui? Ézéchias était le fils du roi de Juda, Akaz. On a déjà vu Akaz, chapitre 7 et 8, un roi qui était incrédule, idolâtre, injuste, qui ne suivait pas Dieu. Mais si vous regardez l'histoire d'Ézéchias, son fils était un bon roi. Je vous encourage à lire 2 Rois, chapitre 18, les premiers versets. Il dit qu'Ézéchias, il faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Dieu. Il s'attachait à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Emmanuel. Mais Ézéchias, en tant que roi, n'a pas pu accomplir tout ce qui est dit dans cette prophétie. Et alors, nous regardons au-delà d'Ézéchias, nous regardons le roi, le fils d'Ésaïe, plus grand qu'Ézéchias. Ce qui nous amène à Jésus-Christ, le fils de David. C'est un texte donc qui nous annonce la naissance de Jésus. Puis on parle de Jésus qui est né, comme l'annonce de l'archange Gabriel, quand il lui est venu à Marie pour dire, t'es enceinte, tu vas avoir un fils. Puis l'ange a dit à Marie, le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre.
Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Ce que l'archange a annoncé à Marie était déjà annoncé par Ésaïe, qui était déjà annoncé à David, le grand roi. 1 Samuel chapitre 7, Dieu a fait une alliance avec David. Ton fils sera toujours sur le trône. Mais ce que Dieu a dit à David a été déjà annoncé par Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, Genèse chapitre 49, le verset 10, Jacob dit, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. » C'est-à-dire, le roi ne s'éloignera pas du tribu de Juda, le tribu de David, le tribu de Jésus. Et ce qu'on lit en Genèse, ça continue dans les Écritures jusqu'en Apocalypse. Et Apocalypse chapitre 5, que nous avons lu tantôt, nous lisons le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David. Ce lion, il a vaincu. Partout dans les Écritures, nous parle de Jésus-Christ, ce grand roi vainqueur, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre roi admirable. Nous revenons dans notre texte, Ésaïe encore, parce qu'on parle du Saint-Esprit, verset 2. On se rappelle l'histoire de l'onction de David. C'est 1 Samuel, chapitre 16. Samuel est allé le chercher, les fils d'Ésaïe. Le plus jeune David a été oint. On a mis de l'huile sur sa tête pour dire qu'il a été appelé, même mis à part comme roi d'Israël. Puis 1 Samuel 16 nous dit, Samuel a pris la corne de l'huile, a consacré David par onction, et l'Esprit de l'Éternel vint sur David pour qu'il soit roi. C'est que David a reçu l'Esprit pour être roi. Son fils va le recevoir d'une manière supérieure. Écoutez bien. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il va recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit dans toute sa plénitude. Ou pour prendre les paroles de l'apôtre Jean. Jean chapitre 3, le verset 34, le texte qui est imprimé sur la couverture de votre feuillet. Dieu a donné à son Fils, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure, en abondance. Au moment où Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit, dans une forme d'une colombe, est descendu sur Jésus pour qu'il ait cette onction, la bénédiction, la puissance, présence du Saint-Esprit. Puis on peut prendre le temps pour regarder toute l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à chaque étape. Que ce soit sa conception, que c'est ses miracles, son enseignement, la crucifixion de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, à chaque étape, il y avait l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et Isaïe, donc, il souligne que c'est l'Esprit de l'Éternel qui va le rendre roi, qui le fait régner. Et cela avec sagesse. Là, ça nous rappelle une autre histoire. L'histoire de Salomon, le fils de David. On se rappelle, il est devenu roi. L'Éternel Dieu est apparu à Salomon dans un rêve. Il a demandé, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? C'est Noël, le cadeau, qu'est-ce que tu veux? Puis il n'a pas demandé des richesses. Salomon, il a demandé l'intelligence, le discernement, la sagesse, pour bien diriger le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Le roi que Dieu prépare aura la même sagesse. Comme nous lisons au verset 3, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas par l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base de ouï-dire. Non, il va juger avec justice, ce qui est droit, ce qui est conforme à la loi de Dieu. Et en particulier, il aura un souci pour les pauvres. Ceux qui n'ont pas de pouvoir politique, social, économique, religieux. Nous le lisons, verset 4. Au contraire, il jugera les faibles, les pauvres avec justice, il corrigera vraiment, il jugera les malheureux, les humbles de la terre avec droiture. Il va apporter la justice, surtout pour les plus faibles, ceux qui sont accusés, maltraités. Comme la femme prise en adultère. On se souvient de l'histoire, l'évangile de Jean, chapitre 8. Femme qui était prise en adultère. On voulait la lapider. On a dit, Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis Jésus a dit, celui qui est sans péché
peut lancer la première pierre. Il aurait pu l'avoir lancée. Mais au contraire, il a pardonné la madame. Il a dit, ne pêche plus. Sa façon de protéger, donner justice, le pardon même, au plus humble de la terre. Notre roi, il a un souci pour les faibles. Mais lui n'est pas faible. Et notre prophétie la souligne, le verset 4, au milieu, on marque sa puissance pour juger et même châtier, punir tous. Mais au milieu du verset 4, il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, de sceptre d'un roi. Par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. On parle du jugement de Jésus-Christ. Le jugement de Jésus pour punir, détruire toute rébellion contre Dieu, contre son autorité et sa justice, sa bonté. C'est le jugement de Jésus-Christ depuis qu'il est monté au ciel, son ascension et siège à la droite de Dieu. Le jugement de Jésus quand il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Puis l'apôtre Paul reprend cette prophétie en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 quand il dit « Le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche toute impiété, toute rébellion contre Dieu. » Même le diable. L'apôtre Jean le revoit. L'apôtre Jean le voit en Apocalypse, chapitre 19, verset 11 et suivant. Apocalypse 19 parle d'un guerrier, d'un vaillant guerrier qui arrive. Puis nous lisons, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations, pour juger les nations par son épée qui est la parole. Et ce guerrier vainqueur, cet héros de la guerre, il s'appelle fidèle et vérité. Comme dans cette prophétie, le Messie, verset 5. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. On décrit un guerrier, un soldat qui vient pour vaincre. On a chanté tantôt dans la Bible, je lis ce que Dieu nous a dit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. On a revu le nom Dieu puissant à Ésaïe chapitre 10 verset 21. Dieu puissant. Et je vous ai dit, ce Dieu puissant, ça veut dire un guerrier vainqueur, un guerrier vaillant, un héros du combat pour libérer son peuple de ses ennemis. Jésus vient comme le Dieu puissant, il vient comme le héros du combat, et il est habillé comme un soldat avec justice et fidélité. Et alors il peut apporter le jugement de Dieu, comme l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David qui a vaincu parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est notre Roi des Rois, admirable, juste et bon, pour nous donner un royaume de justice. Mais notre roi est aussi appelé Prince de la paix. Prince de la paix. Parce que quand il règne avec justice, il va aussi nous apporter la paix. Et alors nous chantons Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus, Prince de la paix. Gloire! Alléluia! On arrive dans la deuxième partie de cette prophétie qui décrit le royaume. Un royaume idéal. Un royaume idéal de justice et de paix pour tous. Et alors d'une grande joie pour nous. Regardons la description. On va décrire la paix, puis quand on décrit la paix, on s'attend à ce qu'il décrit la fin de la guerre. Qu'il n'y aura plus de guerre. Surtout dans le contexte, on parle de l'armée assyrienne qui a envahi. On s'attend à une description de la fin de la guerre. Il n'y a plus de guerre. Mais voilà ce qui est surprenant. Et Ésaïe ne parle pas de la guerre. Il parle des animaux, des enfants, de la paix entre les animaux. C'est une belle description que nous lisons dans l'Ésaïe chapitre 11, 6 et suivant, le loup, l'agneau et tous les restes. C'est vraiment une description qui vient d'un enfant, on peut dire. De l'imagination d'un jeune enfant. D'un jeune enfant qui peut imaginer ce qui pour nous les adultes est impossible. C'est un peu comme le pays des merveilles. Alice, c'est les pays des merveilles. Il y a des choses qui existent dans ce pays que, non, ça se peut pas.
Mais pour les enfants, ce qui pour nous est bizarre, pour les adultes, pour les enfants, mais tout est possible. Pour les enfants, tout est possible. Mais c'est ici, dans la prophétie, c'est pas l'imagination d'un enfant, c'est l'imagination de Dieu, où tout est possible pour Dieu. Et il fait donc ce qui c'est incroyable, merveilleux, une utopie. Le loup habite avec l'agneau. Je n'ai pas besoin de vous dire que d'habitude, le loup, il mange l'agneau, ok? Et donc ici, on a un animal sauvage qui va bien vivre avec un animal domestique. En fait, dans tous les animaux, on décrit, c'est toujours un animal sauvage avec un animal domestique qu'on met sur une ferme. Puis ils vivent ensemble. Plus que ça, il y a un jeune garçon, nous lisons, un jeune garçon les conduira. S'il y avait un troupeau de moutons, de jeunes brebis, peut-être on dit, oui, un jeune garçon, il peut être le berger. Mais c'est pas des brebis, c'est des loups, un panthère qui va conduire. Les animaux que les hommes n'arrivent pas à dompter, un jeune garçon va les conduire et diriger. On va plus loin, encore, le verset 8. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Tantôt, à l'autre culte, il y avait le jeune Henri qui était ici, Henri Méthode, qui a comme 5-6 mois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il joue dans la cour arrière, qu'il trouve un serpent? Qu'est-ce que ferait Joseph et Sophie? Ils couraient pour dire, non, touche pas le serpent! Mais dans le monde que Dieu prépare, un enfant peut jouer avec un vipère venimeuse, avec une cobra qui pourrait le resserrer dans son corps, l'étrangler. En relisant le texte, on dit, mais c'est une imagination enfantine. Mais non, c'est l'imagination divine. Quand on lit les commentateurs, ils ont des disputes par rapport à ce texte. Est-ce qu'il faut le prendre dans un sens littéral ou dans un sens figuratif? Et moi, je dirais, c'est le beau plan de Dieu depuis le début. Parce que ce texte nous ramène dans le paradis d'Éden, où les animaux étaient là et chacun était emmené à Adam. Il a pu nommer chacun des animaux sans être menacé. Et ça nous va aussi, nous faire voir ce que Dieu prépare pour nous dans la nouvelle création, la nouvelle terre. Il y aura une paix entre les animaux, pas d'hostilité, puis une paix entre nous et les animaux, pour toute la création. En fait, ce dernier verset, le verset 8 que je viens de lire par rapport à la vipère et le cobra, c'est pas pour rien que cet exemple est donné. Ça devrait nous faire penser au Genèse, chapitre 3. La chute. Satan qui est venu en forme d'un serpent. Puis Dieu ensuite a mis sa malédiction sur le serpent. Genèse, chapitre 3, le verset 15. Dieu dit au serpent, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, Ève, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le serpent, Satan, a blessé le talon du descendant de Ève, Jésus-Christ. Il a blessé sur la croix. Jésus, par la même blessure, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la puissance du diable par sa mort et sa résurrection. Et cela annonce la nouvelle création. Parce que la nouvelle création, nous dit Apocalypse 21, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de serpent qui nous menace. La rédemption de notre Dieu est aussi grand, aussi large que la création. Comme l'apôtre Paul nous rappelle, Colossiens chapitre 1, 20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui. Tout réconcilié de la création avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà un monde merveilleux, des merveilles que Dieu prépare pour nous. Un monde incroyable. Un monde au-delà de l'imagination, même des enfants. Et c'est grâce à notre roi qui est admirable.
Mais cette paix inimaginable n'est pas simplement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, et en fait c'est pour tous ceux qui connaissent Dieu, tous ceux qui se confient en l'Éternel Dieu. Et là, nous lisons le verset 9. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. Plus de mal, plus de méchanceté, plus de chicane, mais aussi plus de destruction, de guerre, de maladie, de mort. Dieu nous dit en Apocalypse par rapport à la nouvelle création, il n'y aura plus de mort. Je fais toutes choses nouvelles et merveilleuses. Ce texte, le verset 9, parle des lieux géographiques, comme la montagne sainte, Sion, Jérusalem, le temple, mais aussi la terre et la mer. On n'est pas limité à un endroit géographique à Jérusalem ici. Jérusalem signifie toute la création. Comme la nouvelle Jérusalem qui descend sur la nouvelle terre, c'est pour toute la terre, toute la création de Dieu. Et surtout cette montagne sainte, la montagne de la sainteté de Dieu, qui signifie la présence de l'Éternel Dieu au milieu de son peuple. Dans le temple, Dieu était présent, l'Éternel Dieu, Dieu saint, 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 habite au milieu de son peuple. Emmanuel. Et il va rester toujours, pour habiter toujours avec son peuple. Il habitera avec nous, dit l'Apocalypse 21. Il sera son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu. Dieu sera personnellement avec son peuple et son peuple va connaître personnellement son Dieu. Isaïe nous rappelle, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Bon, ça fait du sens, n'est-ce pas? Que la mer, le fond de la mer est couvert de l'eau. En fait, on sait à quel point la mer est profonde. La plus grande profondeur de la mer, c'est 11 kilomètres. Il y a pas mal de l'eau au-dessus de ce point-là. 11 kilomètres de l'eau. On aura ici, selon cette prophétie, une connaissance profonde de l'Éternel Dieu. Une connaissance profonde de l'Éternel Dieu, de sa sainteté, de sa bonté, de sa justice, de sa gloire, de sa puissance, de son amour. Une connaissance profonde de l'amour de Dieu. Ça va être la réponse à la prière de l'apôtre Paul, qui demande que nous soyons capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. De connaître l'amour, la profondeur de l'amour de Christ. Et nous aurons cette connaissance. Parce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, dit Jésus, c'est de connaître Dieu, le Père. Et c'est lui qui l'a envoyé. Et nous aurons cette connaissance en profondeur de son amour. Y a-t-il un monde meilleur que celui-là? Est-ce qu'il y a une vie meilleure que ce que Dieu prépare pour nous? Dieu, dans son amour, il a fait pousser pour nous un roi. Un roi admirable. Un roi qui est juste et rempli de sagesse. Et ce roi idéal va faire venir un royaume, un pays idéal. Parfait. Un paradis. Et c'est là pour tous. Alors quelle joie merveilleuse pour nous de vivre dans ce royaume, dans ce pays, dans ce monde, de le vivre avec notre roi. Le roi des rois. Notre roi admirable. Amen.